Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, elle va s'adresser particulièrement aux particuliers, aux clients particuliers, et comment vous expliquer pour ne pas se faire arnaquer par des paysagistes, donc qui est mon métier, et comment il faut faire attention aux fraudes qu'il peut y avoir lors de travaux, lors de création de jardin. Donc tout d'abord, si vous faites appel à un paysagiste, généralement, c'est que ça a été recommandé. C'est-à-dire que vous avez un ami, un proche, quelqu'un que vous connaissez, qui a eu affaire à cette personne. Donc déjà, ça va être un petit peu la confiance qui va pouvoir s'établir. L'idéal, c'est de rencontrer cette personne, de voir un petit peu comment elle s'exprime, ce qu'elle va vous proposer, etc. Et sinon, pour certains cas, moi, via YouTube, c'est vrai que je reçois des appels de clients un petit peu partout, qui, eux, ne m'ont jamais rencontré, mais ils voient un petit peu tout le travail que je fournis sur Internet, toutes les vidéos que je présente, les connaissances que j'ai, etc. Donc, ça va pouvoir permettre d'établir une première situation de confiance. Une fois que vous allez rencontrer ce paysagiste, pensez à vérifier déjà si il a réellement une entreprise, quel type d'entreprise il a, s'il travaille seul ou avec des employés, etc. Bon, moi étant donné que je suis un peu jeune, j'ai 29 ans, les clients me demandent ça fait combien de temps que je travaille à mon compte, que j'ai commencé mon métier, etc. Donc déjà, ça permet de voir aussi l'expérience qu'il y a. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi demander des réalisations qui ont été faites auparavant. Généralement, bon, quand vous êtes dans une zone définie, moi je sais que je travaille beaucoup sur le Pouliguen, Pornichet, La Baule et Guérande un petit peu, c'est toute la zone que je vais réaliser. Donc les gens, ils vont pouvoir aussi aller voir les jardins en vrai de ce qui est fait. Moi, des fois, je laisse des petits panneaux publicitaires où ils peuvent voir aussi mes réalisations. Donc c'est vrai que ça aussi, ça permet de voir un petit peu les finitions, des fois aussi le style de jardin qui est utilisé, qu'on va mettre en place, et de se faire une idée des travaux qui peuvent être réalisés. Alors, il y a plusieurs aussi différences sur les travaux par rapport aux garanties. Donc il peut y avoir des garanties décennales, par exemple, pour tout ce qui est muret, etc. Moi, c'est vrai que les murets, tout ce qui est maçonnerie, j'en fais très très peu par rapport aux garanties décennales, parce qu'il faut avoir une garantie décennale que moi, personnellement, je n'ai pas, parce que j'en ai pas l'utilité, et en plus, je n'aime pas vraiment réaliser de la maçonnerie paysagère comme ça, des murets de pierre et tout ça, je trouve ça très beau, mais généralement, je sous-traite des personnes qualifiées qui, elles, font ça tout le temps. Ça va être beaucoup mieux fait, beaucoup plus rapidement. Donc ce sera gagnant pour tout le monde. Après, il y a d'autres, par exemple, il y a d'autres parties de travaux qu'on ne peut pas garantir, comme les plantations, etc. Ça va dépendre. Il y a aussi des paysagistes qui augmentent un petit peu leur prix sur les ventes de végétaux pour justement fournir une garantie. Ça, il faut en discuter aussi avec le paysagiste quand vous allez faire des travaux pour votre jardin. Ce qu'il va falloir, il va falloir aussi être vigilant sur une chose. Moi, je me suis rendu compte de ça énormément sur La Baule. C'est par rapport aux tarifs qui sont effectués, les tarifs mis en place. Bon, d'accord, on a des différences de tarifs. Par exemple, anciennement où j'étais en Mayenne, qui est un peu plus reculé dans les terres, et sur La Baule. Ces différences de prix vont s'exprimer par rapport au loyer qui est payé par les entreprises, qui est plus cher sur La Baule, et en Mayenne qui est beaucoup moins cher. Après, tout ce qui est location, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de facteurs qui vont changer, et ici on va payer un petit peu plus, et ça va jouer aussi un petit peu sur le tarif. Ce qui va jouer sur le tarif et la tarification des travaux, ça va être les différents types d'installations. Comment c'est facturé? Généralement, un muret, ça va être facturé au mètre linéaire. Une clôture, c'est pareil. Une terrasse, c'est au mètre carré. Un gazon, c'est pareil, au mètre carré, etc. Donc, faites attention à ce que ce soit pas trop gonflé. Moi, j'ai vu ça des fois. Je faisais des devis à mes clients et ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais j'ai fait un autre devis avec quelqu'un d'autre et je ne comprends pas pourquoi il y a autant de différences. Je fais, ah bah tout simplement, ils ont vu un petit peu la tête du client. On voit une belle maison. On voit qu'il y a des moyens, donc qu'est-ce qu'on fait? On va gonfler les prix, vu que les gens, généralement, regardent un petit peu moins. Je dirais pas que c'est malhonnête, mais franchement, pas loin. Après, les personnes qui signent sont conscientes de tout ça. S'ils acceptent le prix, écoutez, c'est aussi à eux de choisir le prix, les tarifs, et de se renseigner aussi à côté. S'ils le signent, c'est qu'ils ont les moyens. Donc après, tant mieux pour l'entreprise qui a gonflé ses prix, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un petit peu la loi de l'offre et de la demande, je sais pas. Donc, vérifiez aussi à comparer un petit peu plusieurs devis. Quand vous faites un simple devis sur des jardins, soit vous êtes sûr et certain parce que vous avez une personne que vous connaissez qui sait qu'il va pas être pas cher, ou soit justement vous faites appel à plusieurs devis, mais c'est pareil.
quand vous allez comparer plusieurs devis, vérifiez à ce que ce soit exactement la même chose. Parce que les petits malins qui s'amusent à faire des devis, par exemple sur des jardins, on va te demander, je sais pas, la mise en place d'un gazon. Le mec va te dire, ben moi je lui mets un gazon de plaquage, et l'autre va te faire le même devis pour du gazon, mais ça va être du gazon de semis. Donc forcément, ça va être moins cher. L'autre va vouloir prendre celui moins cher. Au final, il va se faire enfler parce que le résultat final ne sera pas le même. Donc des fois, il y a des surprises aussi. Donc quand vous comparez les devis, faites attention à ce que toutes les comparaisons soient égales. Pareil pour une terrasse. Si vous faites une terrasse en pin, il y en a un qui vous propose une terrasse en pin et l'autre en bois exotique, les tarifs aussi vont beaucoup changer, que ce soit de la pose ou que ce soit aussi du produit, du matériau utilisé. Donc voilà, faut réfléchir un petit peu et pas foncer tête baissée et faire le débile. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est bien signer votre devis, vérifier l'adresse de votre entreprise, si elle est loin ou pas loin de chez vous, si y a un numéro de SIRET, ça après bon c'est presque devenir parano, mais vous pouvez faire ça parce qu'il y a quand même pas mal d'escroqueries, notamment plus sur les saisons estivales, un petit peu moins hivernales, c'est plutôt des entreprises vraiment, je dirais qu'il y a un peu moins d'entreprises qui vont travailler l'hiver que l'été, et on aura un petit peu plus de fraude sur les périodes estivales. Donc voilà, vérifier les numéros, les adresses, voir voilà, tout ce qui est numéro de SIRET, numéro d'entreprise. C'est 2-3 petits contrôles que vous pouvez faire rapidement sur Internet. Et puis aussi, tout simplement, quand vous allez discuter et échanger avec le paysagiste, vous allez tout de suite voir que le mec s'y connaît ou pas. S'il commence à vous sortir des pseudo-termes qui veulent rien dire, qu'il hésite à chaque fois qu'il vous pose une question, moi ça peut arriver aussi, clairement. Un client me pose une question, moi je n'ai pas réponse à tout. Je ne sais pas tout. Même en tant que paysagiste, si on travaille tout le temps dans plein de domaines, on a toujours des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques qui arrivent. Donc parfois, moi je peux dire, écoutez, ce que je vais faire, je reviendrai vers vous, je vais questionner mon fournisseur qui lui sera forcément mieux que moi sur son produit, et je reviendrai vers vous après pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait forcément réponse à tout et qui vous baragouine tout et n'importe quoi. Donc voilà, toujours pensez à l'échange avec justement votre artisan ou votre entreprise qui va vouloir travailler pour vous. Et puis après, bon, moi c'est vrai que de plus en plus maintenant, je ferai une autre vidéo pour ça, mais par rapport à nous professionnels, les gens demandent de plus en plus, et puis même par rapport à la crise, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent, des avances sur une intervention. Moi, c'est vrai que pour une garantie, maintenant, j'ai arrêté de le faire sans versement avant. Justement, moi, je demande toujours un versement avant d'une certaine somme en fonction du chantier. Et donc, c'est un pourcentage. Et donc là, ça va me permettre, pour moi, de me fournir une garantie et de m'assurer que le client va finir par régler. Parce que moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai eu quelques personnes qui me l'ont mis à l'envers parce qu'ils ont vu un petit jeune, ils se sont dit « Ah bah tiens, lui, on sait qu'il va rien dire, on va essayer de l'entourlouper. » Sauf que ça n'a pas forcément marché. Je me suis fait avoir une fois, mais pas deux. Donc généralement, les avances sont chiffrées, les devis sont signés. Donc une fois que vous allez être renseigné sur tout, que vous savez que l'entreprise est sérieuse, c'est là où vous pouvez demander, enfin vous pouvez verser si l'entreprise demande. Donc c'est pareil, vérifiez un petit peu tout ça, toutes les coordonnées bancaires, ou vous amusez pas à faire des chèques blancs, ou vous amusez pas forcément à faire des avances payées en liquide. Faut faire toujours peut-être essayer de garder une traçabilité de tout ça, même pour vos banques après, pour les assurances, etc. Et puis voilà, après si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je suis vraiment ouvert à tout. Si vous avez des idées, des questions, etc., n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide pour vos jardins, n'hésitez pas aussi, je suis toujours là pour vous aider sur internet. Il suffit simplement de me contacter par téléphone ou par mail pour des plans 3D ou pour une assistance pour vos végétaux malades, etc. Enfin, vraiment, il y a tout ce dont vous avez besoin. Les plans 3D sont uniquement sur devis en fonction de la surface. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un petit pouce bleu si cela vous a plu. Comme d'habitude, comme je viens de le dire, à commenter si vous avez des choses à proposer ou des remarques à faire. Et n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao.